Genèse 13, verset 1. When? Where? Genesis 13, verse 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche, comme nous, hein. Et en troupeaux, en argent, en or, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où il était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, c'était Abraham à l'époque, avait aussi des brebis et des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut quelques querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas donc devant toi? Sépare-toi donc de moi, et si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était juste à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. Vous avez là deux personnes qui ont une vision totalement différente de la terre que Dieu veut leur donner. Alléluia. Totalement différente. On ne sait pas ce qui va se passer avec... Attends que Lisa arrive. On ne sait pas ce qui va se passer à l'époque. Lot, il ne sait pas ce qui va se passer à Sodome, à Gomorrhe. Il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il voit une terre entièrement irriguée, arrosée, une plaine. Et il dit, moi j'ai choisi d'habiter là. Alléluia. Matthieu 13. J'ai préparé un beau message pour vous. Matthieu. Et pourtant, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein? Vous savez, hein? J'aurais pu dire, ah, il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pas me casser la tête. Mais non, je vous ai préparé un super message. Alors, Matthieu 13. J'y suis là. Non, voilà, je suis là. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, Mr. Bob. Yes, sorry. Verse. Alors, Matthieu 13, Suspense. verse 1. One. Yes, verse 1. En ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 30, un autre 60, un autre 100. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok? Alors, vous avez entendu tous cette parabole. Qui c'est qui a jamais entendu cette parabole? Tout le monde l'a entendu. Et les disciples lui demandent, pourquoi Seigneur tu parles en parabole? Alors il lui dit, il vous a été donné à vous de comprendre le royaume des cieux
Donc, quand je parle en parabole, vous comprenez. Mais les gens du monde, ils ne comprennent pas. Parce qu'il dit plus loin, c'est pour ça qu'il vous a été donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Mais les disciples, eux, ils comprennent les paraboles. Donc vous comprenez les paraboles. Et il dit qu'il y a plusieurs sortes d'endroits où la graine est semée. La graine, c'est quoi? La graine, c'est la graine du royaume des cieux. D'accord? Mais Jésus, à un moment donné, il fait allusion à nous. Et il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alors, qui c'est le grain de blé à un moment donné? C'est nous. Alors, on s'aperçoit là que il y a plusieurs sortes de terreaux, on va dire, d'environnement. Je vais employer ce mot environnement. Donc il y a une graine qui tombe, une partie des graines que Dieu il a semées, qui tombe dans les endroits pierreux. Donc dans les endroits pierreux, forcément ça ne pousse pas. Il n'y a que de la pierre. D'accord? Si vous plantez un grain de blé sur un rocher, vous allez au bord de la mer, là, vous le mettez sur un rocher qui est au bord de l'eau. Vous voyez, c'est ces rochers qui font mal aux pieds quand on marche. Eh bien, il ne va pas pousser. D'accord? Parce que c'est normal, il n'y a pas de terre. C'est quoi qui fait pousser? C'est la terre. La deuxième graine, enfin le deuxième environnement, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, une pierre. Ça va pas pousser là. Ouais. Un petit bout de plastique. Elle a passé son petit pot. C'est la graine. Le deuxième environnement, là où la graine a été jetée, semée, c'est un environnement où il y a, on va le lire, des épines, des ronces. Comme il se met une partie d'un tomba, là, attendez, les endroits pierreux. Donc, non, il y a une première partie où il dit, il se met une partie de la semence tomba le long du chemin. Alors, même pas, elle n'est même pas dans le chemin, celle-là, elle est à côté du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc là, on va voir qu'il y a un parallèle avec tout ce que ça comporte. Une autre partie tombant dans les endroits pierreux, c'est ce que je vous ai dit, sur les rochers, il n'y a pas de terre. Il n'avait pas beaucoup de terre, il dit il n'y avait pas beaucoup, mais il avait un peu quand même. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil fut paru, elle fut brûlée, elle sécha. Donc elle a levé quand même. Elle a quand même un peu poussé. Si vous mettez une graine de blé sur un rocher, il va quand même trouver, par ses racines, il va trouver... On a vu un documentaire hier soir sur les plantes, c'était magnifique. Hein, Marie-Jeanne, les plantes qui, quand vous les poussez, quand vous les plantez, pardon, elles poussent vers le haut, toujours. Ils ont même fait une expérience où ils ont mis des plantes, vous savez, ils croyaient que c'était le soleil, en fait, qui faisait que les plantes, elles poussaient vers le haut. Mais en fait, non, parce qu'ils ont mis une plante dans un environnement où il y avait de la lumière partout. Il y avait de la lumière au-dessus, au-dessous, hein, et ils ont tourné volontairement le truc, le pot, vous voyez, et la plante, en fait, elle a poussé vers le haut quand même. Donc, ils se sont aperçus qu'après analyse, dans chaque plante, il y a un système de gyroscope, on va dire, ou de fil à plomb, d'accord, qui est sensible à la gravité. La plante, elle va pousser toujours vers le haut. C'est comme pour un hommage à Dieu, en fait. Si je m'élève, c'est vers le haut. C'est pas je m'élève vers là. Par exemple, quand vous voyez si vous allez sur la plage de Ramatuelle, vous avez des arbres qui ont été balayés par le vent, par le mistral, par la tramontane, etc. Donc ils poussent, ils sont tordus comme ça, et puis à un moment donné, hop, ils se redressent. Parce qu'ils sont tous attirés vers le haut. On ne sait pas pourquoi. C'est comme un hommage à Dieu qui les a créés. La troisième partie de cette semence, la Bible nous dit que elle tomba parmi les épines. Alors les épines, c'est les soucis de la vie, les problèmes, les difficultés. D'accord? Les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est-à-dire, il y a tellement de soucis, tellement de problèmes, tellement de choses qui viennent dans ta sphère là, que tu étouffes ce que Dieu t'a donné. Donc ça veut dire aussi que si nous sommes le grain de blé, d'accord? Si on se balade parmi les gens à problème, parmi les gens qui ont des soucis, parmi les gens qui représentent un peu les épines, on va dire, c'est un environnement qui va nous empêcher de grandir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Si.
Vous allez voir, on va faire le parallèle. Réfléchis. Pas que, ça peut être nous-mêmes. hein. La première partie tombe le long du chemin. Elle n'est pas dans le chemin. Donc si Dieu nous sème quelque part, mais qu'on s'écarte du chemin, qu'est-ce qui va se passer? On va être mangé par les oiseaux. Les oiseaux, c'est quoi? Les trucs qui volent là, c'est quoi? C'est les puissances démoniaques, n'est-ce pas? Si on s'écarte du chemin, donc on est à la merci de ces choses-là. Si on se plante sur une terre qui n'est pas la bonne, qui n'a pas beaucoup de terre, qui est rocailleuse, on ne va pas pousser. On ne va rien produire. Si on va dans un environnement où on ne peut pas tirer une subsistance pour notre vie, on ne va rien produire. C'est-à-dire, si on va dans un environnement où on ne travaille pas, où on végète, où on fait ceci, cela, sans rien produire vraiment, on va pas, le grain de blé ne va rien donner. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et si on va dans des endroits où il y a des épines, hein, on va être soumis à tous ces problèmes et on ne va pas y arriver. Si, par exemple, quelqu'un qui n'est pas assez fort, qui veut travailler dans le social, il va aller dans des endroits où il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, il va se trouver au ras des pâquerettes. Il va être anéanti parce qu'il va se confondre avec les problèmes. Il n'est pas assez fort pour prendre les problèmes des autres. Vous voyez? C'est ça le grain qui tombe parmi les épines, qui l'étouffe. Les soucis de la vie, les problèmes d'argent. Vous voyez? Toutes ces choses-là, ça étouffe la graine. Et puis, Jésus il nous dit qu'il y a un grain qui finalement tombe dans la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est la plaine du Jourdain, irriguée, ou c'est les montagnes rocailleuses? Alors là, on est dans la contradiction. Hein. J'aime bien moi faire les contradictions, parce que vous croyez tous que je vais vous parler de la parabole du semeur, vous la connaissez en long, en large et en travers. C'est pas de ça que je vais vous parler. C'est de comprendre la différence entre la terre que Dieu voit, selon Dieu, et la terre que toi tu as dans le cœur. C'est quoi la terre que tu as dans le cœur? C'est Sodome et Gomorrhe. C'est quoi la terre que j'ai dans le cœur? Moi, Seigneur, je te demande pardon, pitié. C'est Sodome et Gomorrhe. Moi, quand je vois Saint-Tropez, je dis waouh, il y a plein de choses à faire là. Et oui, mais il y a aussi des choses qu'on ne doit pas faire. Mais Dieu, alléluia, m'a rendu assez fort. Ça fait 20 ans maintenant, 25 ans, pour aller dans des endroits où je peux quand même... Mais imaginons que Dieu un jour il dit, bon, il y a trop de péchés sur Saint-Tropez, ou sur ceci ou sur cela, hein. Je ne dis pas, prends pas Saint-Tropez comme exemple, hein, ou Courchevel, ou peu importe. Et le Seigneur il dit, je vais faire tomber un feu sur Saint-Tropez. Vous savez ce qui s'est passé pour Lot? Est-ce que vous connaissez tous l'histoire de Lot? Vous connaissez? Bon, toi bien sûr, mais vous ne connaissez pas. Alors l'histoire de Lot, c'est le berger qui était le neveu d'Abraham. C'est l'histoire que je vous ai racontée au début. Et ils avaient tellement de biens, ils étaient tellement riches et tout, qu'il a fallu qu'ils se séparent, parce qu'il y avait une querelle entre les bergers de leur troupeau et les bergers du troupeau d'Abraham. Enfin, les bergers du troupeau de Lot et les bergers du troupeau d'Abraham. Donc ils avaient des querelles. Donc il a fallu qu'ils se séparent. Et Lot, lui, qui était le neveu d'Abraham, il a choisi d'aller habiter dans une terre selon son cœur, c'est-à-dire Canaan, hein, la terre de Sodome et Gomorrhe à l'époque. Il ne savait pas que c'était Sodome et Gomorrhe. Il est allé. Et la Bible dit que Lot, quand il s'est établi là-bas, il a commencé à déteindre sur les gens. Les gens commençaient à déteindre sur lui. Il était dans un environnement, dans une terre qui n'était pas propice à ce que le grain de blé ne meure. Vous comprenez ou pas? C'est là où je veux en venir. Le grain de blé, on sait qu'il va mourir. Peu importe. Il va mourir. Vous allez mourir. On va mourir. De toute façon, que ce soit mangé par les oiseaux, que ce soit étouffé par les épines, que ce soit jeté au carrément sur une terre rocailleuse près de la mer où il n'y a rien qui pousse, ou que ce soit dans la bonne terre, on va mourir.
Alors le Seigneur il nous encourage à mourir au bon endroit. Porter du fruit. Le Seigneur il nous dit, tu vas mourir mais au bon endroit. La graine que j'ai plantée en toi, elle est tombée dans la bonne terre. Parce que Dieu il te dit, waouh, tu m'as donné des fruits ma belle. Tu m'as donné des fruits, jeune homme. Tu as porté des fruits dans ta vie. Alléluia. Donc ça veut dire que la graine que j'avais plantée du royaume des cieux, elle a bien poussé. Elle a poussé dans la bonne terre, puisque tu as donné 30 grains, puis tu as donné 60 grains, puis maintenant tu donnes 100 grains. Tu donnes 100% de ta vie. Alléluia, on n'en est pas là tous, mais vous comprenez? Donc, la terre que Dieu veut pour nous, c'est pas forcément celle que nous voulons pour nous. L'autre, il est parti, il a dit, c'est ça, Saint-Tropez, Courchevel, waouh, je vais faire des affaires. Le golf, waouh, c'est magnifique. Selon l'homme, c'est magnifique. Il y a tout à faire. Selon la femme, selon l'être humain, c'est magnifique. Il y a tout à faire. Il y a de l'argent à faire. Il y a du business à faire. Il y a des conquêtes à se faire. Il y a tout à faire dans le golfe de Saint-Tropez. Un jour, Marie-Jeanne, elle était ici, dans le golfe, là. Elle travaillait à la pharmacie. Elle venait juste d'arriver dans la région. Elle avait un appartement qui donnait sur Sainte-Maxime. Elle voyait toute la croisette et tout le golfe. Et le Seigneur lui a montré une vision. Il lui a dit, là où je te plante, là, c'est une terre qui paraît bonne, mais c'est une plaie ouverte. C'est pas ça que Dieu t'avait dit exactement? Tu vois que je t'écoute. Hein? Oui, mais c'était pas à cette époque, c'était quand on était ensemble. C'était avant. C'était le premier appartement qu'on a eu. Premier appartement, oui. Non, c'était l'appartement que la pharmacie te prêtait. Non? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah oui, le petit prince là, à côté, en face. D'accord, bon, bref. Tu avais la vue sur le golfe, d'accord? Et le Seigneur t'a dit, c'est une plaie ouverte. Donc nous, on croit que la terre qu'on voudrait habiter pour pouvoir planter nos graines, hein, elle soit fertile, etc. et tout. Mais des fois, selon Dieu, c'est pas ça. L'autre, il a dit, waouh, c'est beau là, je vais aller là, je vais nourrir mes brebis, mes bergers vont pouvoir boire de l'eau. En fait, non. Je suppose qu'il a perdu tout son troupeau. Parce qu'il n'a pas pu nourrir ses bêtes, il n'a pas pu faire ceci, cela, comme il aurait voulu. Et les gens de Sodome, qui étaient des pervertis jusqu'à la moelle, ils ont déteint sur lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour finir l'histoire, pour Jacqueline, parce qu'elle ne connaissait pas l'histoire, malgré tout, le Seigneur, il avait un regard sur Lot. Et il a envoyé des anges vers Abraham, en lui disant, à Abraham, Dieu va faire tomber un jugement sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, lui, il a posé une question, il a dit, oui, mais si dans cette ville, il y a 100 justes, tu vas pas faire tomber le feu. Et l'ange lui a dit, non, mais s'il y a 100 justes, Dieu fera rien. Mais s'il y a 50 justes, Dieu fera rien. Je pousse un peu le bouchon, hein, mais s'il y a 10 justes, Dieu fera pas tomber le feu, Dieu fera rien. Excusez-moi, je suis un peu ardu, vraiment, j'insiste, mais s'il y a un seul juste, et là il a dit, s'il y a un seul juste, je ne ferai pas tomber le feu. Donc Dieu a conscience que nos choix de la terre dans laquelle nous voulons mourir ne sont pas forcément les bons. Et il est là pour nous sauver. Donc il a envoyé des anges, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lot, quand les anges sont arrivés chez lui, les anges qui étaient très beaux, apparemment, la Bible dit que les hommes de Sodome et Gomorrhe et les femmes voulaient abuser d'eux, voulaient les violer en fait. C'est ça ce que dit la Bible. Lot, il a été obligé de donner ses filles. Vous vous rendez compte de sacrifice? Vous vous rendez compte du sacrifice ou pas? Il a été obligé de donner ses filles qui étaient vierges pour dire aux gens de Sodome et Gomorrhe, attention, ce sont des hôtes, ne leur faites aucun mal, car ils demeurent sous mon toit, je les ai reçus, et si vous leur faites du mal, c'est à Dieu que vous faites du mal. Donc il a donné ses filles en sacrifice. Vous vous rendez compte les choix de nos vies, des fois, dans quoi ça nous amène? C'est grave, hein? Et Jésus, lui, il nous dit que la graine qu'il a plantée en nous, il l'a plantée dans la bonne terre. Et il nous dit aussi que nous sommes des graines. Et il nous dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits.
Et il nous encourage, alors que nous, on voudrait être jetés au bord du chemin, on voudrait être pour être tranquille, pour ne pas mourir. Mais lui, il nous encourage à être plantés dans la bonne terre. La bonne terre. C'est pas la même chose. Il paraît qu'il y a une série sur Netflix qui s'appelle La Bonne Terre. Je viens de regarder, je viens d'avoir ça sur Internet. Bon bref, ça n'a rien à voir. Alors, je continue, je ne vais pas être très long. Mais c'est rigolo, hein? Parce que nous, on croit toujours qu'on va y échapper, mais Dieu, il veut qu'on soit planté dans la bonne terre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Vous avez de la chance, vous connaissez les mystères du royaume des cieux, vous comprenez que Jésus veut vous planter dans la bonne terre. Mais c'est pas très encourageant, hein? Parce qu'on sait que si on plante dans la bonne terre, si Dieu nous plante dans la bonne terre, notre graine de blé va mourir plus vite. Il va porter du fruit, mais il va mourir plus vite. En fait, si Dieu nous met dans un environnement qui est bon pour nous, pas bon selon les hommes, bon pour nous, on va mourir plus vite. C'est quoi en fait? Il y a deux choix. Soit tu choisis le chemin spacieux, hein, et qui te conduit à vivoter, et tu ne perds pas ta vie et finalement tu n'avances pas pour le Seigneur. Ou soit tu prends le chemin. Hein? Tu la perds aussi. Hein? Tu la perds aussi. Tu la perds aussi. Ouais. Tu perds aussi ta vie, mais tu produis rien. Et soit tu vas dans un chemin qui est beaucoup plus dur, qui semble dur, c'est le chemin que vous avez choisi, que nous avons tous choisi. Merci Seigneur. Et qui nous encourage à lâcher des choses qui font partie de ce monde. Il y a eu des temps où il a fallu que je lâche ma vie, des choses de ma vie. Par exemple, quand j'étais avant d'être chrétien dans le rock and roll, Dieu savait qu'il y avait une bonne terre au niveau de la musique, mais elle était plantée dans un environnement qui n'était pas bon. Donc elle n'aurait pas pu produire de fruits. Pas pu. Elle n'aurait pas pu. Ça aurait été des fruits corrompus. D'accord? Donc Dieu veut vous encourager à être planté dans la bonne terre, mais en même temps, pour nous, c'est troublant. Parce qu'on se dit, mais si je suis planté dans la bonne terre, mon grain de blé va mourir de plus en plus vite. Je vais produire des fruits, mais moi, je ne suis plus là. Je n'existe plus. Mon moi, il n'est plus là. Il n'existe plus. Vous me suivez ou pas? Très bien. Ça veut dire que la vie chrétienne, en fait, elle est faite de choix. Soit tu vas Sodome et Gomorrhe, tu vas une fois, bon, ok, le Seigneur il va te sauver, il a sauvé Lot. Et puis tu vas remarcher dans ta vie, et puis 10 ans après, tu as encore le choix, Sodome ou Gomorrhe ou la montagne. Et là tu te dis, ouais, ça je suis déjà allé. Bon, tu choisis un peu plus aride, un peu plus difficile. Et là tu t'aperçois que c'est de la bonne terre en fait. Tu t'aperçois en fait que le choix que tu as fait, qui est plus difficile selon les hommes, eh bien ça produit du fruit. Et tu laisses des choses qui servent à rien, hein, qui t'emboucanent, que pendant des années tu t'es accroché avec. Et, c'est à moi, c'est à moi. Ma mobilette, elle est à moi. Ma 2 chevaux, elle est à moi. Ma Renault 5, c'est la mienne. Mais je veux te donner une Harley. Je veux te donner une Mercedes. Donne. Et toi, tu es toujours là avec ta petite vie. Mais moi, c'est à moi. Ce truc, c'est à moi. Ce travail, c'est à moi. Mais je veux te donner un autre travail qui va t'épanouir vraiment. Sauf qu'il faut que tu prennes ce chemin-là, pas celui-là, celui-là. Et là, tu vas voir que la terre, c'est pas la même. L'environnement, c'est pas le même. Il n'y a pas de démons qui viennent te faucher les trucs. Il n'y a pas de soucis d'argent, de trucs, parce que tu respectes le plan de Dieu, donc Dieu, il te bénit. Il n'y a pas de soucis où ton grain ne va rien produire, parce que je te plante dans la bonne terre. Alléluia. Avec les 5 piliers. Avec les 5 piliers. Tu veux quoi? Que je fasse une rétro-capitulative de toutes les prédications de l'année? Celui qui est planté dans la bonne terre, alléluia, c'est celui qui se fout des choses du monde.
C'est pas qu'il n'en profite pas, mais il s'en fout. Oui. Quand j'étais dans le rock'n'roll, il fallait que je sois. Quand j'étais dans le rock'n'roll, il fallait que j'ai une basse comme ça, un ampli comme ça, tel modèle. Il fallait que j'ai des spots comme ça, tout. Parce que si j'avais pas tout ça, j'arrivais pas à faire de la musique. J'étais dans un environnement qui n'était pas bénéfique pour moi, qui était bénéfique pour le monde, parce qu'il voyait tout un tas de trucs, mais qui n'était pas bénéfique pour moi. Et quand Dieu m'a pris, qu'il m'a fait aller dans la bonne terre de lui, il m'a dit tout ça, on va l'enlever là. Mais il n'a pas jeté la musique avec. Il a gardé, heureusement, merci Seigneur. Mais moi je pensais qu'à un moment donné, il ne voulait plus. Mais il a gardé quand même. Mais il m'a fait jouer devant 3, 4 personnes, 2 personnes. Vous vous rendez compte, pour un mec qui était habitué à jouer devant 100, 150 personnes, des fois 500 personnes, 1000 des fois, d'un coup, je jouais pour une personne âgée, 2 personnes âgées, j'étais là avec une guitare. C'était dur hein, pour l'orgueil. Hein. Là, je vous le dis que le grain de blé, il meurt. Hein. Il meurt. Là, il meurt. Mais ça produit du fruit. Alléluia, parce que vous êtes là aujourd'hui. Ça a produit du fruit ou pas? Amen. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? hier soir? Tu m'as fait... Attends, j'ai perdu le fil. Non, c'est important. Oui. En ce moment, je rigole tout le temps parce que je dis, ouais, les gens, ils viennent que quand c'est pas moi qui prêche à l'église. Et non, mais il y a eu quelques rencontres. J'étais là à Courchevel, il y avait 50 000 personnes dans la maison. La dernière fois, il y avait 20 personnes. Et moi, je suis là, je me dis, il n'y a pas grand monde. Je dis, mais je m'en fous! Je vais prêcher quand même! C'est ça, la gloire de Dieu! C'est pas de dire, oh, il n'y a personne, alors je vais faire rien. Non, ce matin, je suis allé. J'ai dit, je pensais qu'il n'y avait que Tony et Sandrine qui allaient venir, après peut-être Lolo. Mais je ne savais pas que vous alliez être là quand même. Parce que vous êtes nombreux finalement. Mais j'ai quand même travaillé un message et tout. J'ai dit non, je vais faire les choses comme s'il y avait 50 000 anges. C'est pas beau ça? C'est la gloire de Dieu. C'est de dire, je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Qu'est-ce que c'est qui se passe quand on regarde au cœur? Vous connaissez l'histoire, ça s'est passé aux États-Unis, je crois, il y a quelques années, c'était au début du siècle dernier, dans les années 40 ou 30. Il y avait un gars qui était dans un bus, vous connaissez cette histoire? Je vais vous la raconter. Il y avait un gars qui était dans un bus, qui était une personne âgée, et il entend la voix du Seigneur, écoutez bien, et le Seigneur lui dit, tu vois ce jeune-là, tu vas lui parler de moi. Il était dans un bus, je ne sais pas si c'est quelle ville aux États-Unis, bon bref. Et le gars, il dit, moi Seigneur, je suis timide, j'arrive pas, j'ai jamais parlé de toi. Le mec, il n'avait jamais rien fait de sa vie pour le Seigneur. Hein. Mais là, il entend la voix de Dieu, vraiment, et il dit, tu vas parler à ce jeune. Et le gars, il a tellement été convaincu que c'était la voix de Dieu, qu'il est allé voir le jeune. Il a dit, écoute, j'ai jamais rien fait dans ma vie, j'ai jamais évangélisé, mais là j'ai l'impression que j'entends vraiment une voix de la part de Dieu et que Dieu il te dit qu'il t'aime. Enfin, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Une seule personne, à une seule personne il a parlé dans sa vie, ce gars. Vous savez qui c'était la personne? C'était Billy Graham. Billy Graham qui a amené les millions de personnes à Christ. Une seule personne, un grain de blé qui meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il a produit du fruit, lui. 30, 60, 100, des milliers. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire je suis planté dans la mauvaise terre, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela, on ne fait pas assez ceci, on ne fait pas assez cela. Marie-Jeanne aussi, au début, elle disait toujours on ne fait pas assez ceci, on ne fait pas assez cela. Qu'est-ce que tu voulais dire? Billy Graham, je crois que c'est celui qui a fait une émission sur France 2 à l'époque, Antenne 2, Ouais. avec Patrick Poivre Ouais. Et il a témoigné de Jésus à la télé française, Ouais. dans Et les il années était 70. Ouais. Ouais. Et après, il paraît qu'il s'est mis dans les francs-maçons aussi. Donc après, ça, c'est sa vie. Peu importe. Bon, de toute façon, vous avez compris la différence entre la terre selon Dieu et la terre selon nous. Quel est le choix de la terre qu'on va choisir pour planter notre graine? Tu comprends tout, Bob? Ça va? Ouais? Ok. Cool. Quel est le choix que nous allons faire? Nous sommes face à un choix. Quelle est la terre dans laquelle je vais planter? Un mariage. Quand je l'ai vu, j'ai dit,
Ça, c'est la bonne terre. C'est dans cette terre-là que je vais planter mes enfants. Alléluia. Elle est encore là, vous voyez, elle est splendide, resplendissante, elle a un beau visage bien anguleux, en plus elle a minci là du visage, elle est magnifique. Hier soir, elle jouait avec ses petits œufs. Hier soir, on a fait de la musique en famille. Des checkers, pardon. On a fait de la musique, et elle me dit, ouais, moi je fais que les checkers, des fois je chante pas. Je dis, mais on est 4 à chanter, 3. Je dis, tu vas pas chanter tout toi. Je dis, mais le checker c'est très important, il faut jamais mépriser les petits trucs. Donc on était là en famille, avec notre fils à la basse. C'est pas beau ça? Ça c'est magnifique. Hein? C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait cette année, hein, je vous le dis. On était tous en famille là. Mon fils il a fait le matos. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut vous faire, hein, c'est de travailler en famille. Donc, et c'était une réussite parce que le restaurant, il y avait 55 personnes. Ils n'ont jamais vu autant de personnes. Ils n'ont jamais vu autant de gens. Enfin, moi, c'était au Mas des Garvières, en fait, c'est un restaurant domaine des Garvières. privé, mais vous pourrez venir. Vous pourrez venir et c'est pas trop cher en plus. Et on a très bien mangé. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que j'ai planté dans la bonne terre. Qu'est-ce que c'est qui m'a donné qu'est-ce que c'est qui m'a dit que cette personne-là était une bonne terre? C'est pas parce qu'elle était belle physiquement, bon, elle est pas moche, hein. C'est pas parce que, mais c'est surtout parce qu'un jour j'ai eu une vision, et j'étais à Sainte-Maxime, je venais la voir de temps en temps au début, et on m'avait cassé la vitre de la voiture, vous savez, à Sainte-Maxime il n'y a pas de voleur, hein. C'est bizarre, hein. On m'avait cassé la vitre de la voiture, j'avais prêté la voiture à une personne qui s'en foutait complètement, en fait, qui l'avait garée là où il ne fallait pas et tout, une fille qui travaillait avec Marie-Jeanne. Bon, bref. On m'avait cassé la vitre et on m'avait volé le poste. Vous savez, à l'époque, les postes ils se volaient encore. Poste radio. Et donc, putain, quand je suis arrivé, j'ai vu ma voiture comme ça, j'ai dit putain, il faut que je fasse ce truc, il faut que j'aille changer la vitre et tout. Et elle est arrivée comme ça, au début on ne se connaissait pas beaucoup. Elle est arrivée de suite avec les clés de sa Renault 5, m'a dit, de sa Clio, là, Renault 5 à l'époque. Elle m'a dit tiens, prends ma voiture, fais ce que tu as fait. Et j'ai eu une vision, j'ai vu un cœur avec des jambes. Je vous le dis, et je l'ai appelé, j'ai vu un cœur sur pattes. Ouais, je l'ai appelé cœur sur pattes. J'ai vu un cœur avec des jambes. J'ai dit waouh, elle ne réagit pas, c'est pas la même terre que les autres terres qu'on voit dans ce monde où tu vas planter ta graine qui ne dure pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Vous jetez plein de graines et il n'y a rien qui pousse. C'est pas péjoratif les graines. Et du coup, j'ai planté dans la bonne terre. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, quelle est la différence entre la terre que Dieu choisit pour nous et la terre que nous choisissons? Eh bien, la différence, c'est Sodome et Gomorrhe, mes amis. Et c'est le jugement, et c'est ceci et c'est cela. Mais, dans tout ça, il y a toujours du positif. Parce que Lot, il a quand même été sauvé. Il a quand même reçu une grande leçon. Il a été sauvé, mais au prix de grands sacrifices. Il a perdu ses enfants, enfin ses filles en tout cas, elles ont été violées. Et il a perdu sa femme. Parce que sa femme, la Bible dit qu'elle s'est retournée. Et vous savez que quand Sodome et Gomorrhe a été touchés par le feu du ciel, c'est comme une bombe atomique, hein, ça a été fulgurant. Hein. Et les anges leur avaient dit, il ne faut surtout pas que vous vous retourniez, parce que si vous vous retournez, vous allez être changé en statue de sel. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme de Lot. La femme de Lot, elle a marché, elle a avancé, et puis elle s'est retournée pour voir ce qui se passait. Juste pour voir, par curiosité. Enfin, c'est ce qu'on croit, mais c'est pas ça. Elle se retournait avec le fait de dire, ouais, j'abandonne ce côté qui me plaisait bien en fait. On faisait du business et tout ça et tout, mais j'abandonne. Mais elle a été changée en statue de sel. Ça veut dire qu'elle a été immobilisée, elle n'a plus bougé. Il y a une histoire comme ça, de quand on était petit ou quoi, ça me parle. Ben oui, c'est ça. Oui, Ça, dans voilà, la Bible, oui, dans des films, ok. Ah oui, après ils ont fait des films. Mais c'est l'histoire de la Bible. C'est la Bible. La Bible, ça s'appelle. Ils l'ont passé récemment, je crois que c'est sur la 7, sur Arte. Ouais, ils l'ont passé il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. J'ai vu que cette partie-là, Ouais. j'ai pris à ce moment-là. Bon, après, c'est
C'est romancé. C'est romancé, c'est Bien imagé, sûr. mais ils sont Bien quand même sur ce film-là. Mais là, film ils de ont- John Huston. Exactement ce que Il est assez biblique quand même. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est pas beau, hein, parce que la musique elle est pourrie, Oui, ça, mais te à donne, l'époque, ça te donne pas envie de croire en Dieu, tu sais. Mais bon, après, là, voilà. C'est assez biblique. Donc, voilà. Ah ben, il est midi déjà. Je pensais pas parler beaucoup, mais finalement, vous êtes tellement attentifs, tellement réceptifs, vous êtes tellement de la bonne terre que la graine va pousser, elle va germer, et vous allez produire un 30, vous allez produire un 60, et vous allez produire un 100. Amen. Super. Moi, je veux juste, si je peux, Mais viens. ce que j'ai reçu ce matin. Quand on parle de la part du Seigneur, on se met là. On s'adresse à l'auditoire. Ce que j'ai reçu ce matin, en fait, c'était pour moi. Hein. Mais souvent, quand le Seigneur il nous fait vivre des choses, c'est aussi pour les autres. C'était vraiment ça. En fait. J'ai pas pu bien l'exprimer quand j'ai prié parce que j'étais très émotive, émue. Mais c'était vraiment, je me suis repentie de prendre ma vie en main. Parce que quand Dieu nous donne de l'assurance, on fait des choix, et c'est très bien d'avoir de l'assurance et de réaliser qui on est, mais juste réaliser que c'est lui le maître et que nous sommes morts en lui et nous vivons pour lui et que nos choix doivent être les bons choix. Et c'était vraiment, ta prédication, c'était tout ça. Donc on doit régulièrement se dire, voilà, les choix que je fais pour ma vie, voilà, c'est lesquels. Est-ce que je meurs à moi, à ma propre volonté, à mes propres choix, ou est-ce que je me soumets aux choix de Dieu qui sont les meilleurs? Voilà, c'était très très fort. Amen. Et ouais, du coup, après, ça ne veut pas dire par là, que vous connaissez tous l'histoire du surfeur, hein, ça ne veut pas dire par là que Dieu il veut absolument qu'on soit dans un environnement qui est pas agréable. C'est pas ça, Dieu est bon, hein, la bonne terre, c'est bon pour nous aussi. Hein. C'est bon pour nous faire mourir à certains trucs, mais c'est bon parce qu'on va produire du fruit. Hein. Alléluia. Donc on va finir sur une note positive. C'est, hein? Il y a la vie avec le Seigneur. Il y a la vie Après avec la le mort, il Seigneur. y a la résurrection. C'est ça. Après la mort, il y a la résurrection. On Tony l'a prêché sur la Pâque, et ce que j'ai retenu beaucoup de la prédication, c'est qu'il dit il faut être derrière Jésus. Ouais. C'est ce que tu as dit hier. C'est ça. Il ne faut pas être devant Jésus, il faut être derrière lui. Il faut être caché en Jésus, pas devant. Sinon, le diable, il te voit, il te bousille. Mais si tu es derrière Jésus, tu risques rien. Et il y a un truc qu'il a dit, qui mettait sur les linteaux et sur les poteaux des portes pour pas que la mort elle passe. Vous connaissez tous cette histoire. Et moi j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, quand l'ange de la mort y passait, il ne regardait pas si dans la maison il y avait des gens qui étaient indignes, ou qui n'étaient pas dignes, ou qui étaient ceci, ou qui étaient cela. S'il y avait des pécheurs, s'il y avait des trucs, il s'en foutait de ça. Il regardait s'il y avait le sang ou s'il n'y avait pas le sang. S'il n'y avait pas le sang, c'était foutu. Et s'il y avait le sang, il s'éloignait. Alléluia. Bon, merci Seigneur, c'est un autre débat, c'est une autre prédication, ceci est une autre histoire que vous fera partager dans un... Alors, bonjour mes amis les internautes, ceux qui regarderont l'émission plus tard, en différé. Voilà, ben, je vais vous souhaiter un bon dimanche, on va prendre la Sainte-Seine, on va donner nos offrandes au Seigneur, on va faire toutes les choses habituelles qu'on fait quand on veut planter dans la bonne terre.